Hello, c'est Thiep, comment allez-vous? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer ma vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Pourquoi? Parce que ma chaîne a atteint plus de 74 abonnés. La dernière vidéo que j'ai faite, j'étais à 20 abonnés. Aujourd'hui, je suis à 74, c'est juste extra. Donc, du coup, je me suis fixé un petit objectif, c'est d'atteindre les 100 abonnés avant Noël. Bien sûr, je n'ai encore un plus grand, qui serait vraiment le top, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Je sais que je vais y arriver, mais ça prendra du temps. Donc pour tout ça, j'ai besoin de vous. Donc il vous suffit de cliquer juste ici, en bas de la page, pour vous abonner. Et si vous voulez mettre la petite cloche pour n'oublier aucune de mes vidéos, vous pouvez, c'est pas obligé. Voilà, en tout cas, je tenais vraiment vous remercier. Et allez, c'est parti pour l'intro. Voilà l'intro passée, du coup je vais vous parler du sujet de la vidéo qui est l'interview et le témoignage de Patrice qui est un youtubeur qui vient de Belgique. Le gars il est juste extraordinaire, il a des expressions de ouf, vous allez l'adorer. Je vous mets le lien de sa chaîne en description, c'est juste trop un bon gars. Allez voir ses vidéos. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a réalisé une greffe de cheveux dans la même clinique que moi. Donc lui il a fait une DHI, j'ai fait une FUE. Et du coup, on aurait dû faire cette vidéo ensemble, mais on n'a pas pu se rencontrer parce que voilà, donc là, il est trop chargé. Donc j'ai pensé à faire un interview et il nous répond sur les petites vidéos, vous allez voir, c'est juste trop bien. Je vous envoie tout de suite la première question et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, à toute. Première question que tout le monde se pose, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous donner ton âge et voilà ce que tu fais dans la vie, bref. Allez, je te laisse te présenter. Salut Tep, je m'appelle Gallo Patrick, je viens d'avoir 43 ans. Je peux te dire j'ai 2 enfants, un garçon de 15 ans, une fille de 13. Je suis employé à la SNCB, ce qui correspond à la SNCF en France, anciennement chef de gare. Donc voilà, à la base je suis cuisinier de métier, j'ai fait des études là-dedans mais j'ai pas voulu travailler là-dedans. Donc ça fait maintenant 19 ans que je fais la SNCB. Donc voilà. Deuxième question, quand as-tu réalisé ta greffe de cheveux? Donc tu as combien de mois aujourd'hui de greffe de cheveux? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors quand est-ce que j'ai réalisé ma greffe? Je l'ai faite le 13 mars 2019, donc de cette année. Là si je ne me trompe pas, on va arriver dans quelques jours, on sera à 9 mois. Donc oui, 9 mois, je dis bien. Donc moi je l'ai fait pour que tu le saches, toi tu as fait aussi ça dans l'ancienne clinique. Tu as vu aussi l'ancien hôtel. Maintenant ce sont de toutes nouvelles infrastructures, que ce soit l'hôtel ou l'hôpital, tout est complètement différent. Je suis en train de me voir en fait dans la vidéo et désolé déjà pour ceux qui me connaissent, là j'ai la tête croisement entre Elvis et je sais pas, Hugh Jackman, un peu Wolverine. Là je laisse pousser pour l'instant, mais je pense pas que je vais laisser pousser longtemps parce que j'en ai trop marre. Pour avoir des longueurs. Le paradoxe de quand on fait une greffe, je pense que je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, c'est qu'au départ, quand on a une greffe comme moi, j'avais le problème de la calvitie sur le côté et ici à l'avant. J'avais pas vraiment le choix de la coiffure que j'allais faire, parce que tous les jours matin c'était séché vers l'avant, essayer de me donner du volume à max. Donc c'était assez restreint comme choix de coiffure. Ça prenait pas mal de temps d'ailleurs. Tandis que maintenant, il y a tellement de coiffures qui sont possibles, que le choix devient quasiment illimité, donc on a envie de se faire plaisir, on va essayer d'autres coiffures et tout ça, donc il faut, avec autant au départ je voulais avoir les cheveux un peu plus longs et tout ça, mais ici je suis sur demi-longueur et pour pouvoir me coiffer comme ça, le paradoxe de la chose, c'est que je trouve que j'ai trop de cheveux, trop de masse, donc on voit déjà ici par exemple, je ne sais pas trop comment les coiffer, et, voilà, c'est un peu la merde. Mais voilà, pour celui qui me calvitie et entend dire ça, ça doit être complètement fou. Et voilà, j'assume pleinement mes propos. La greffe, ça m'a vraiment fait du bien, mais c'est chiant quand même pour se coiffer. Voilà, j'avais oublié à quel point des fois c'est chiant quand tu veux vraiment coiffer, à quel point nickel. Troisième question, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle était la greffe que tu as réalisée? Est-ce que c'était une DHI ou une FUE? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions.
et ils ne connaissent pas trop la différence. Merci à toi de répondre à cette question. FIU ou DHI? J'ai fait une DHI puisque ma calvitie n'était pas encore fort importante. Comme je le rappelle souvent, la DHI c'est surtout pour un maximum de 3000 greffons, quelque chose dans le genre, 3000, 3500 si je me rappelle bien. Donc moi j'ai fait un cas où la DHI était vraiment préconisée, puisque la FIU c'est surtout pour traiter les plus grosses calvities. Donc DHI. Quatrième question, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps tu as mis pour franchir le pas et vraiment te dire allez c'est parti, j'y vais, je vais faire cette greffe de cheveux? Tu sais que moi j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis quasiment plus de 1 an vraiment à me décider. Est-ce que pour toi ça a été aussi long ou plus rapide? Combien de temps pour franchir le pas? 3 ans je dirais, au minimum. L'avantage c'est que ça m'a permis d'économiser pendant 3 ans, parce que je savais que j'allais le faire, j'en étais sûr à 99% que j'allais faire un jour une greffe. Maintenant 3 ans, pourquoi? Parce que moi je connaissais pas trop les principes, je connaissais au départ la technique de la bandelette. La bandelette, moi c'était pas trop mon truc, mais faire scalper quelques centimètres de peau dans le crâne, voilà, je ne sentais pas, en plus je voyais que les résultats c'était vraiment pas extraordinaire. Donc non, voilà, la technique de la bandelette dès le départ c'est la première technique qu'on a inventée. Je veux dire, pour l'implantation des cheveux c'était pas envisageable pour moi. Ensuite, j'ai commencé à me renseigner sur les différentes techniques, donc FIE, DHI, tout ça. Puis alors, le problème qui s'est posé, en fait, quand j'ai commencé à regarder ce que ça pouvait coûter ici en Europe, donc j'ai fait faire un devis en France, en Suisse, en Belgique. Et là, on tombait sur des sommes complètement démesurées, des sommes qui ne rentraient absolument pas dans mon budget. Aussi, aujourd'hui, économiser 10 ans, donc il m'a fait 3 ans pour économiser là, donc voilà. Et on était là sur des sommes entre 8 et 12 000 euros. Donc voilà, j'ai commencé à regarder un peu les commentaires sur ces fameuses cliniques qui sont en Europe où tout le monde n'était pas content. Je vais citer le nom, il y a des médecins apparemment qui font de tout dans la chirurgie, donc ils ne sont pas spécialisés vraiment dans la greffe de cheveux, ils sont spécialisés dans la chirurgie en gros. Donc la liposuction, la plastique des serres, le lifting, ce genre de choses. Donc moi j'avais vraiment pas confiance, j'ai pas envie de commencer à aller dans une clinique où on allait, comme je le dis, j'ai déjà dit souvent, le mec il a fait une liposuction de cul juste avant que moi je passe dans ses mains, c'est figuré comme image, mais voilà, moi je disais non, j'ai pas trop confiance, le mec peut-être qu'il fait qu'une greffe de cheveux tous les 2 mois. Puis j'ai commencé à voir en fait des forums en cherchant sur la greffe, évidemment l'algorithme, que ce soit de YouTube, Google ou Facebook, est pas mal fait dans ce sens-là où à un moment donné j'ai plus que des pubs sur les greffes de cheveux sur les différents sites. Donc fatalement j'ai commencé à avoir les greffes en Turquie, j'ai commencé à voir que franchement ils étaient au top dans les greffes. Donc c'est ce qui m'a décidé à aller en Turquie. Je me suis dit, déjà le prix, et alors en 2 je me suis dit ces mecs là ils font que ça, ils font rien d'autre. Donc du matin au soir ils ne font que ça. Donc voilà, ça m'a vraiment rassuré. Et puis est venu alors le moment de choisir une clinique. Et là c'est plus de 100 cliniques en Turquie, des prix qui vont de 1000 euros à 5000 euros. Donc là aussi on se pose des questions au départ, pourquoi 3000, pourquoi d'autres 5000. Maintenant j'ai ma réponse évidemment, mais ça serait trop long à expliquer, mais il y a une réponse, chaque chose son prix. Moi j'ai des connaissances qu'on fait dans une clinique moitié prix par rapport à la mienne, et voilà, c'était vite fait, bien fait, comme je dis, ils sont arrivés, on a pu les chercher, le lendemain les opérer, et sur le lendemain les expédier à grand coup de plus chez eux. Donc avec le bordage toujours, le pansement clinique, ils ont dû décoller le jour suivant chez eux. Les shampoings, tout ce qui est soin, ils ont dû le faire chez eux aussi, et voilà, franchement, ça n'aurait pas été possible. Donc moi je suis resté quand même 2 jours en plus à la clinique où on est resté pendant 2 jours. C'est eux qui enlèvent le bandage, c'est eux qui regardent si tout se passe bien, l'expert vient voir si tout est correct. C'est eux qui nous expliquent tout en détail pour les lotions, les shampoings, ils vous montrent, ils le font. Donc voilà, ils vous expliquent pour les médicaments, et voilà, moi j'ai dit tout ça a un prix par rapport aussi, ne serait-ce que l'hébergement. Il y en a qui diront, ils s'en foutent de l'hébergement. Oui, mais non. Moi je suis quand même resté là 4 jours, je voulais être bien. Parce que voilà, on a quand même subi une greffe, donc c'est quand même un acte chirurgical.
le principe il est quand même bien quand on est à l'hôtel qu'on va pas commencer à visiter. Donc voilà, hôtel à 400, on paye 400 €, ça va être l'équivalent d'un Formule 1 ou un IB, dans le genre du budget. Donc voilà, vous choisissez un hôtel, une clinique qui a plus de 2000 €, ben, vous allez être reçu dans un 5 étoiles avec des déjeuners pharaoniques, des chambres qui sont plutôt des suites, enfin, avec un room service, si après l'opération on a pas envie de descendre, aller manger, voir les gens, un coup de téléphone, on vous livre à manger dans votre chambre. Voilà, toutes ces choses ont un prix, il n'y a rien à faire, et l'intervention se fait dans une clinique hyper moderne, et voilà la différence. Cinquième question, c'est la question que je pense que beaucoup de gens se posent. Est-ce que tu as eu des craintes, des doutes, des peurs avant de partir? Je sais que moi, j'en avais pas trop, j'ai vraiment fait confiance aux gens et au retour que j'ai eu par rapport à la clinique. Est-ce que toi, tu as eu des peurs ou des doutes? Parce que j'ai eu des craintes et des doutes avant de partir. Oh, de nombreuses craintes. Je suis pas quelqu'un qui me prend la tête à la base, mais là, quand on regarde quand même sur papier, je vais dire que c'est une greffe, moi on m'a mis 3200 de fond, donc c'est 3200 trous à l'arrière, 3200 trous à l'avant. Ça représente 6400 trous si je ne m'abuse. C'est quand même des trous. On dit ouais, c'est des piqûres, c'est la taille d'une piqûre, ouais, mais ça reste des trous. Maintenant, moi je m'étais imaginé un peu au départ, si on calculait en superficie, je vais dire en centimètres carrés, tous ces trous, ça représente une grosse plaie quand même. Donc voilà, les craintes, oui. Moi aussi, parce qu'on se retrouve dans un pays, moi la Turquie, j'ai des amis turcs, mais personne n'a jamais été en Turquie. J'étais dans d'autres pays, genre la République dominicaine, il y avait 2 ans, où là, c'était plus que sauvage. C'est pas la République dominicaine de maintenant, avec les aéroports comme John Fitzgerald Kennedy, avec les highways, les 4 bornes de chaque côté, les centres commerciaux du Prada Versace. Moi, quand je suis allé il y avait 2 ans, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'aéroport, c'était le truc. C'était, j'arrivais à l'hôtel avec des gars avec des mitrailleuses, voilà. Donc, quand on pense un peu à la Turquie au départ, qu'on ne connaît pas, moi j'ai mon grand-père qui avait 92 ans quand qui avait 92 ans quand j'ai décidé de franchir le pas. Je vous explique ça, vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà quand je me dis que j'allais faire une greffe de cheveux, 92 ans, une greffe de cheveux, on va aller chercher les cheveux. Là. Les cheveux à qui ils vont me mettre? Mes cheveux. Tes cheveux. Ils vont aller chercher tes cheveux. Ils vont prendre les cheveux ici derrière, ils vont me réimplanter ici devant. Alors imaginez un homme qui a connu la fin de guerre, qui a connu la télévision, les premières télévisions, les premières voitures, les smartphones, tout ce qui est la modernité de notre époque. Allez lui dire que je vais m'enlever les cheveux de derrière pour me les mettre devant. Lui il m'a dit mais c'est derrière qui va être chaud de derrière. Alors je dis non, on va couper les cheveux, j'explique. Ça passe, je vais dire ma foi, il en a vu d'autres avec moi. Alors c'est la réaction, il dit mais tu vas faire ça où? Je dis en Turquie. En Turquie? Tu vas aller en Turquie te faire mettre des cheveux? Je dis ouais. Alors là, lui il est traumatisé. Là. Moi je lui dis ça. Pour lui en fait la Turquie c'est pour un homme de son âge qui ne connaît plus été plus loin qu'il a été chez l'Italie ou la France, donc 20 km de chez lui. Pour lui, qu'est-ce que c'est la Turquie? Ça équivaut peut-être à la Syrie avec des bombardements malgré qu'il n'y a pas la guerre en Turquie, pas encore. Et donc pour lui, il allait où lui? Il va aller au milieu de la guerre. Puis non, il n'y a pas de guerre là-bas. Ouais, mais alors pour lui, ils sont au Moyen-Âge. Parce que les Turcs, pour lui, dans sa tête, c'est une imagination à lui. Et le mec là, il n'y a pas de salle d'opération. Ils habitent dans des baraques en bois. J'ai voulu lui expliquer, je dis écoute, Istanbul, c'est quand même, se renseigner à ça. C'est quand même une des plus grandes villes au monde. C'est très moderne. Mon fils c'est du bout. Donc voilà, je lui explique et ça passe. Mais, quelque part, moi dans ma tête, ça m'a mis des doutes. Je me suis dit, ouais, mais la Turquie, c'est chaud quand même, je vais aller là, je vais tout seul, je parle pas la langue. Les gens qui sont accueillants, c'est vrai, les Turcs d'ici, mes voisins, mes potes sont super sympas, mais les mecs là-bas, je sais pas comment ils sont, moi. Donc, ouais, des doutes, j'en ai eu vraiment, jusqu'au dernier jour. Pour être tout à fait franc, jusqu'au jour où mon meilleur ami a voulu me chercher pour partir Istanbul pour lui à l'aéroport, genre 4h du matin. À 4h du matin, j'avais encore un doute de savoir si j'allais partir. Quoi. Je me disais, je suis fou, qu'est-ce que je suis en train de faire, tout ça. Non. Mais voilà, maintenant avec le recul, aucun regret. 6e question,
Voilà, maintenant tu sais que tu as pris ta décision, que tu vas partir. Une fois que tu es arrivé vraiment sur le sol à Istanbul, comment s'est passé ton arrivée à l'hôtel? Comment étaient les gens sur place? Est-ce qu'ils étaient accueillants? Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton ressenti par rapport à ça? L'arrivée à Istanbul, comme ce qui était prévu sur papier quand on m'a envoyé le mail de la télé pour m'expliquer le déroulement des opérations quand j'allais arriver, ça s'est exactement passé comme ça. Donc voilà, vous partez de chez vous, prenez l'avion. Mon avion, je l'ai pris des dizaines de fois, donc il n'y a pas ce souci-là, c'était particulier. Vous arrivez à Istanbul, ça c'est comme dans tous les aéroports, il est marqué bagages, douane, tout ça est marqué en anglais, enfin il y a des décès, il y a tout ce qu'il faut pour vous y trouver. C'est vrai que c'est assez grand, surtout le nouvel aéroport d'Istanbul, c'est même très très grand, mais donc là, pas de problème. J'avais fait mon visa, c'est une fois visa, nous les Belges quand on rentre en Turquie, électroniquement via internet, donc j'avais payé là-bas, pas de souci, j'ai pas dû passer pour avoir mon visa. Directement on passe à la douane, c'est déplié en un quart d'heure, récupérer ma valise, mon bagage. Et voilà, dès que vous sortez, en fait, vous arrivez dans le grand hall, vous sortez des arrivées. Le mec il est là avec une pancarte, marqué My Body Moon, le nom My Body Moon est Stepera. Donc lui directement, bam, il vous demande votre nom, vous le donnez. À ce moment-là, il vous prend votre valise, il vous conduit à 200 mètres de vos parkings où la voiture vous attend. Voiture très, c'est un genre de van, VW ou Mercedes van, avec le cuir à l'extérieur, il y a des bouteilles d'eau, des choses comme des cacahuètes, pour sympathique. Puis 20 minutes de trajet, vous arrivez plus ou moins, 20 minutes, je dis bien, plus ou moins 20 minutes, vous arrivez alors à l'hôtel, là-bas, nickel aussi, il vous décharge vos valises, le groom de l'hôtel vient chercher votre valise, vous allez à la réception, vous donnez simplement votre carte d'identité, et là, tout est déjà prévu pour vous, donc il n'y a rien à faire, aucune démarche, je veux dire, particulière. Là, on vous donne une petite enveloppe avec votre carte pour avoir accès à votre chambre. Vous arrivez là-bas, vous installez. Le premier jour, il n'y a rien à faire. Donc là, c'est vraiment pour l'installation. Si vous arrivez très tôt le matin, ça vous permet de visiter Istanbul. C'est ce que je vous conseille. Franchement, moi, je ne l'avais pas fait la première fois. Je l'ai fait quand j'y suis retourné la deuxième fois. Et bonjour mon fils. Et déjà, il y a des directs. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, donc voilà, vous arrivez, vous pouvez visiter le premier jour Istanbul, aller manger au resto, voilà, donc là je vous conseille franchement, ça vaut vraiment la peine Istanbul, prendre un taxi jaune ou Uber, par rapport à l'hôtel, il y a 20 minutes plus ou moins de voiture. Alors ce que je vous conseille, le centre d'Istanbul, c'est le Grand Bazar, les rues adjacentes autour du Grand Bazar, si vous aimez pour les consultations. Donc voilà. Il y a peut-être des choses intéressantes, il y a la mosquée bleue à l'unité, la Sainte-Sophie, il y a le jardin aux fleurs, il y a pas mal de choses à voir, il y a beaucoup de spécialités à goûter également, les kokoreç par exemple qui sont une spécialité de là-bas, d'Aba, manger des abats évidemment. Il y a à goûter absolument les loukoums. Mais alors pas les loukoums qu'on vend chez nous en Europe où c'est des petits carrés avec la sucre palpable autour, non, les loukoums, les gros loukoums. De la taille d'une télécommande, plus ou moins, voilà, taille d'une télécommande, il fait comme ça, et il vous coupe ça à la demande. Franchement, allez-y, ça c'est... D'ailleurs, par contre, pour la ligne, c'est pas bon, je vous dis déjà, ça c'est... D'ailleurs, je comprends pas qu'on devrait commercialiser ça dans les pays où il y a la famine, parce qu'à mon avis, il faut filer un loukoum. La famine, elle va en courant. Avec un loukoum, vous nourrissez 15 personnes pendant un mois, tellement c'est calorique à mort. Enfin, soit petite parenthèse pour dire que c'est vraiment génial. Puis le lendemain, on vous envoie un mail évidemment ou un message via WhatsApp, on vous dit voilà, vous êtes opéré une telle heure, on vient vous chercher une telle heure. Et ça se passe comme ça. Vous allez vous lever le matin, la douche, de l'autre côté, vous allez déjeuner tranquillement. Vous allez dans le hall de l'hôtel et là, à l'heure prévue, le chauffeur vient vous chercher, vous embarquez et vous allez à l'hôtel qui est à 3 minutes même pas 3 minutes, à 2 minutes en voiture de l'hôtel. Vous arrivez là-bas, puis voilà, vous êtes pris en charge, prise de sang, on vous explique, on vous limite de la ligne frontale, donc voilà, tout se passe vraiment, c'est réglé comme un papier à musique. Ça, moi qui suis quand même quelqu'un d'assez difficile, rien à dire, mais vraiment rien. Voilà.
7e question, ça c'est vraiment la question que toutes les femmes se posent. Est-ce que tu es célibataire? Non, je rigole, ça devient un peu trop sérieux, désolé. Je peux jamais rester trop longtemps sérieux, sinon ça va pas. Allez, on oublie cette question. La vraie question, comment s'est passée ton opération? Comment s'est déroulé? Combien de temps ça a mis? Voilà, si tu veux vraiment un petit peu nous donner tes sensations, est-ce que tu as eu des douleurs? Voilà, dis-nous tout pour vraiment rassurer les gens qui sont derrière la tête. Sortie de l'opération, ça, faut avouer, c'est long. Ça, n'importe qui a été greffé vous le dira, c'est pas un truc qui va durer 2-3 heures. Ça c'est clair, ça va durer au minimum 7 heures, au maximum 9 heures, je parle, un truc dans le genre. Ça dépend du nombre de greffons évidemment, du nombre de greffons, de la technique utilisée. Et je suis une merde là dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est. Mais c'est long, faut avouer, c'est long. Maintenant il n'y a aucune douleur. Ça c'est à part les premières piqûres qu'on vous fait, ça c'est quand même, faut avouer, c'est pas le meilleur moment. Mais après, il n'y a plus aucune douleur. Moi je n'ai absolument rien ressenti. Et ça, tout qui a été greffé, celui qui vous dit qu'il a eu mal pendant l'opération, pour moi c'est un menteur. Parce que voilà, moi j'ai quand même pas mal d'abonnés qui ont suivi l'opération. Aucun ne m'a dit qu'il a eu mal pendant l'opération. Moi j'ai pas eu mal. Les 2 personnes que j'ai accompagnées en Turquie, ça greffé, n'ont absolument pas eu mal. Maintenant les piqûres font quand même assez mal. Maintenant chacun réagit différemment à cette douleur. Donc il y en a certains qui ne la sentent pas. Moi j'ai des gens qui m'ont dit le jour où j'ai été greffé en même temps que d'autres personnes, il y en a un qui m'a dit qu'il s'est endormi. Le mec s'est endormi pendant que j'ai une piqûre. Donc ça fait mort, peut-être que c'est pas encore, je sais pas trop compris. Huitième question pour toi Patrice, en tout cas merci pour ton retour, tu me fais délirer comme tu vas dans les détails et je trouve que ton témoignage est vraiment vrai et je trouve ça vraiment top de pouvoir partager cette vidéo et tout ça avec toi. Donc la 8e question que je voulais te poser, c'est voilà, tout s'est bien passé, ton opération s'est tout bien déroulée, tu es de retour en France, comment se sont passées tes premières semaines? Est-ce que tu as eu des douleurs? Est-ce que tu as eu du mal à dormir? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton retour en France? Moi c'est passé la première semaine, c'est pas la meilleure semaine, ça faut l'avouer. La première semaine on est obligé de dormir sur le dos, donc il ne faut absolument pas en fait avoir, si vous dormez comme ça, avoir des contacts avec les greffons, c'est pas conseillé. Il faut dormir sur le dos, moi c'était ma grosse hantise puisque je dors toujours depuis des années sur le ventre ou sur le côté. J'avais vraiment peur de un moment donné de me réveiller, la tête dans l'oreiller, les greffons collés sur l'oreiller, ça n'a pas été le cas, jamais. Dans le sens où je pense qu'à un moment donné le subconscient, le cerveau s'auto-conditionne, et je ne suis pas le seul à penser ça, il y en a plusieurs qui ont été greffés qui pensent la même chose.
Et ton cerveau sait que tu as été greffé, tu ne dois absolument pas te mettre sur le côté ou sur le ventre. Donc dès pendant la nuit, tu vas commencer à bouger un peu, tu te réveilles. Et ton cerveau te dit, reste tranquille, reste sur le dos. Donc voilà, la première semaine, douleur. On me pose souvent la question, est-ce que j'ai eu des douleurs? Aucune. Sinon une migraine. Je dis souvent le lendemain, le jour après, j'ai eu une légère migraine. Donc un peu mal à la tête, un peu mal au front, quand je vais dire, mais sinon, rien. Je m'attendais vraiment à avoir un mal de fou. Je m'étais dit, ouais, ça va cogner comme quand on se coupe quelque chose au bout des doigts. Moi, je suis à faire. Mais non, rien du tout. Franchement, aucune douleur. C'est même bluffant, parce qu'on s'attend vraiment à avoir un humain, parce qu'on va avoir mal, c'est pas normal. C'est pas normal, j'ai pas mal, c'est pas normal. Si, c'est normal, c'est comme ça. Ça reste de la chirurgie, mais c'est pas vraiment de la chirurgie invasive, où vous n'ouvrez pas, où ça ne va pas chipoter à l'intérieur, ça reste du sous-cutané, quoi, 1 mm en dessous, 2 mm en dessous de la peau, quoi. Donc, non, ça doit des tissus, je ne vais pas dire morts, loin de là, mais des tissus mous, enfin des tissus où il n'y a pas énormément de nerfs, donc fatalement, on n'a pas extrêmement mal. Alors, le ressenti, dès le deuxième jour, enfin dès le lendemain, vous avez cette ligne frontale qui est tracée en croûte, c'est des croûtes. Mais déjà, là, vous voyez à quoi ça va ressembler. Vous voyez, je veux dire, vos golfs qui sont tombés, la ligne frontale redescendue là. C'est vraiment le bonheur. Parce que les premiers jours, on se rend compte de ce qu'on vient de faire, on est fiers. Déjà, franchement, beaucoup n'osent pas franchir le cap, vous l'avez fait, vous êtes parti tout seul à Istanbul, vous avez été vous faire opérer, là, vous êtes fiers. Hein. Ça, franchement, c'est pas une fierté. Mais sinon, niveau douleur, rien, bien dormi, heureux. Moi, j'ai bien dormi à part se réveiller plusieurs fois par nuit. Sinon, j'étais obligé, je m'attendais en compte, je m'attendais bien plus. Et alors, ouais, c'est un peu chiant, première semaine, il y avait les 15 premiers jours, il y a les lotions à faire, à laisser poser, il y a les shampoings à faire juste après. Il y a quelques médicaments à prendre avec des antidouleurs, alors que moi j'en ai pris qu'un jour ou deux, que j'en ai plus pris. Il y a des anti-inflammatoires, il y a un genre d'antibiotiques. Voilà, ça dure quelques jours, c'est pas franchement contraignant. 9e question, voilà, tu es comme moi bientôt à 1 an de greffe, on va bientôt souffler nos bougies ensemble, et du coup, est-ce que tu peux nous dire si tu es satisfait de ta greffe de cheveux? La dernière question, et pas des moindres, es-tu satisfait? J'ai envie de te dire, et toi? Oui, franchement, moi j'ai cœur en fait. Je le dis souvent, à mes proches à qui veulent l'entendre. J'ai vraiment, ça c'est vraiment quelque chose que je regrette, vraiment. Comme j'ai dit, j'ai 43 ans, j'ai fait la greffe que j'en avais 42. Moi, ma calvitie a commencé, j'avais 22 ans, ça a duré 2-3 ans, puis ça s'est resté pareil, je veux dire, pendant 17-18 ans, ça n'a plus jamais évolué. Donc, mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Voilà, parce que j'ai trop posé de questions, j'ai trop pris la tête, et grosse erreur, on se fait une montagne d'aller là-bas, et non, donc est-ce que je suis satisfait? Voilà. Je ne pas vraiment, évidemment quand on a les cheveux plus courts, on voit peut-être moins la densité, mais moi, parce que voilà, il y a des cliniques où moi j'ai un ami qui l'a fait dans une autre clinique à 1500 €. Quand je montre, ceux qui me contactent sur Messenger, je leur montre des fois que j'ai un patient qui l'a fait, donc mon ami à 1500 €, resté 2 jours sur place, c'est un carnage, vraiment un carnage, ils l'ont fait, le résultat est vraiment chier. J'ai un autre cas où dans une clinique où c'est à 1500 €, ça va, c'est la zone de nœud, ils ont complètement détruit la zone de nœud, c'est par rectiligne. À l'avant, on voit où ils ont commencé, que c'est bien serré, c'est nickel, puis ensuite, au fur et à mesure de la journée, on a vu les mecs, ils en avaient marre, et ça s'espace de plus en plus. C'est pas du tout rectiligne. Et il n'y a pas la même densité par zone, c'est ça que j'ai vraiment trouvé moche. Et alors le troisième cas, c'est Max qui regarde la chaîne de TV aussi, je suppose. Max a fait une greffe DHI à Paris, où là aussi il a payé ça, je sais plus combien, mais extrêmement cher, c'est extrêmement mal fait. C'est vraiment pas top. Donc satisfait par rapport à d'autres, oui. Franchement, oui, quand je vois des résultats sur d'autres personnes qui l'ont fait sur YouTube, sur d'autres sites, je peux être satisfait. Moi, voilà, vraiment, moi j'ai vraiment une densité, mais on peut le voir. Voilà, moi j'ai une densité
de fou. Et là j'ai un spot juste au-dessus de ma tête, donc là on est vraiment on est en pleine lumière. Donc voilà, moi je ne saurais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ah élevé ça peu. Ouais, il y a un peu la banane. Mais voilà, comment on pourrait pas ne pas être satisfait. J'aurais pu râler sur plein de trucs. Mais voilà, le voyage c'est sûr bien passé. Je vous disais tantôt, que vous me demandez si les gens étaient accueillants, comment j'ai réussi ça. Les gens, franchement, pas de problème. Il n'y a pas un mendiant, il n'y a pas des gens qui viennent vous demander de la thune comme ça par les gens en Belgique ou en France. Il n'y a pas de casser jamais les couilles en fait. Les gens sont un peu insistants maintenant évidemment dans les souks. Mais sinon non. Franchement, du début à la fin, les gens, même quand on se comprend pas, même avec des chauffeurs de taxi qui parlent que turc, qui parlent pas du tout l'anglais, mais on arrive quand même à se faire comprendre. Voilà, c'est ça, franchement, vraiment. J'ai eu l'occasion ici il y a quelques mois, quand je suis retourné avec mes deux potes pour leur greffe, on s'est promené genre à 23 à minuit le soir dans les petites ruelles où il y avait des mecs et tout ça, des jeunes, des groupements, des groupes. Rien, on n'est pas venu nous emmerder, on n'est pas venu nous trouver, rien. On a été dans un resto franchement accueillis comme des princes. Donc oui, non. Franchement, rien à redire. Concernant ça, d'ailleurs je retourne à Istanbul d'ici 4 mois je pense. Là juste pour visiter avec mon fils, j'aimerais le faire découvrir. Je suis vraiment tombé amoureux un peu de cette ville. Donc voilà. 10e question et la dernière. Est-ce que tu recommandes autour de toi ou tu conseilles les gens de faire cette greffe de cheveux? Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose pour toi? Et est-ce que si c'était à refaire, tu le ferais? La réponse à la 10e question bis, parce que je crois qu'il y avait déjà eu une 10e question, mais enfin, la question si est-ce que je recommande autour de moi, oui, franchement oui. D'ailleurs c'est assez marrant parce que les types il y a presque 10 mois me disaient que j'étais complètement fou d'avoir fait ça, que ça marcherait pas, les mecs qui avaient à redire là-dessus, que évidemment c'était impressionnant avec les crocs et tout ça, comme je dis toujours, moi j'ai assumé pleinement, je ne me suis jamais caché que j'avais fait une greffe, vis-à-vis de mes collègues et tout. Ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est les mêmes types maintenant, quand ils voient le résultat, des types qui comme moi avaient un début de calvitie, enfin une calvitie tout court, tous ces mecs viennent me trouver pour avoir des renseignements, donc ouais, leur recommander, j'en recommande, c'est clair. Comme j'ai déjà dit dans une précédente réponse, moi je regrette juste une chose, c'est de ne pas l'avoir fait avant, parce que ça faisait une vingtaine d'années que je m'étais dégarni. Oui, il y avait un changement de décor entre temps, parce que j'ai les enfants à la maison qui écoutent de la musique, qui font bordel, donc c'était pas évident de rester là où j'étais. C'est ça, vous les enfermer, j'ai choisi d'autres solutions. Donc voilà, moi le recommander, oui je recommande, c'est clair. C'est à 300%, je recommande la greffe pour celui vraiment qui a ce complexe. Moi je l'avais, c'était pas un complexe vraiment, ça me rendait pas malade, mais voilà, ça m'emmerdait vraiment dans le sens où me coiffer déjà c'était chiant, cacher les golfs et tout ça, quand il pleuvait ou qu'il y avait du vent, ça m'emmerdait parce que voilà, ça avait tendance à me décoiffer. Une connerie, j'allais sur une attraction avec des enfants, je sais pas, genre Fantasyland ou Disney ou peu importe, une fois. À chaque fois, dès que je descendais, je devais recoiffer, cacher les golfs. Quand j'allais chez le coiffeur, ça m'emmerdait aussi parce que là, vous mouillez les cheveux, vous les lavez. Là, on voit vraiment cette calvitie apparente et ça me dérangeait vis-à-vis des autres clients, ça me gênait un peu. Donc oui, la deuxième question qui est un peu la même que la première, j'y ai répondu, c'est à refaire, oui. À refaire, oui, et bien plus tôt. Franchement, parce que j'ai perdu mes cheveux, j'avais 22 ans, les golfs, ça n'a plus trop évolué par la suite. Donc à recommencer, je l'aurais fait déjà il y a quelques années pour en profiter un peu plus. Salut! Voilà, la vidéo est finie. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier Patrice pour le temps que tu m'as consacré et pour tout ton partage. J'ai trouvé ça vraiment top. Vivement la prochaine vidéo qu'on pourra faire ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!